Bonjour les amis, je suis dans ma caravane, dans ma petite écurie. J'ai à cœur de vous partager, c'est toujours à cœur, c'est toujours le cœur qui parle, ça vient du cœur tout simplement quand on veut parler, exprimer quelque chose, des sentiments très profonds et surtout si c'est la parole de Dieu. Et c'est au nom du Seigneur Jésus que je vais vous partager cette méditation. Je vais prier juste avant. Merci Seigneur de bénir ces moments, merci de me guider par ton Esprit Saint. C'est au nom de Jésus que je te demande vraiment Seigneur que cette pensée, que les mots que tu vas mettre dans ma bouche, les mots que je vais prononcer avec mon cœur, avec mes sentiments à moi, avec ma vision des choses à moi, avec mon intellect à moi, Seigneur, même si j'ai pas beaucoup d'intellect, mais Seigneur, tu vas me diriger, Seigneur, tout simplement parce que je te le demande au nom de Jésus, de toucher des cœurs et des vies, si cela était possible à travers cette vidéo. Amen. Voilà, c'est au nom de Jésus que je vous apporte cette méditation, parce qu'il n'y a rien que l'on peut demander pour être exaucé dans nos prières sans le nom de Jésus. Alors je ne sais pas pour les autres, quand ils invoquent je ne sais pas qui, quel Dieu, quel saint, et quand ils disent qu'ils ont été exaucés, c'est une belle affaire. Mais moi je vois une chose, c'est que la parole de Dieu nous enseigne clairement que c'est au nom de Jésus que toutes choses nous seront accordées. Alors, concernant déjà le salut. Nous allons prendre, pour commencer l'ouverture de cette méditation, Jean au chapitre 16, versets 23 et 26. Jean chapitre 16, je prends ma Bible, 23 et 26. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc, c'est clair. Ici, nous allons considérer le nom de Jésus dans 4 directions. Ma première direction, comme je vous l'ai dit juste un peu avant, c'est concernant le salut. Personne ne peut être sauvé sans connaître le nom de Jésus. Acte chapitre 4, nous allons aller dans les actes au chapitre 4, verset 12. Écoutez bien ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, je recommence, excusez-moi. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devions être sauvés. Waouh, c'est clair, hein? Ce n'est pas un nom qui lui a été destiné seulement, mais un nom qui a été donné aussi aux hommes. Et nous allons voir concernant surtout aussi le témoignage. Personne ne peut être utilisé par Dieu efficacement sans avoir reçu Jésus dans son cœur, sans être rempli de la présence du Seigneur. L'autorité de ce nom nous donne à pouvoir rendre témoignage. Nous allons prendre dans Luc au chapitre 24. Luc 24. Luc 24. Voilà. C'est ça. Luc 24, verset 47. Écoutez ceci et lisez avec moi parce que je suis sûr que vous avez votre ordinateur, votre GSM et que vous allez plus vite que moi peut-être. Et encore, je suis pas sûr. Et que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc prêcher le nom de Jésus. Acte 10, verset 43. Acte 10, verset 43. Je l'ai, oui, verset 43. Voilà, je l'ai ici. Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Je sais, j'ai 2 paires de lunettes, mais c'est pour voir mieux.
c'est pour mieux te voir, mon enfant. Voilà, et je vois mieux la parole de Dieu, parce que j'ai vraiment besoin de 2 paires de lunettes. Donc c'est clair, on vient de le lire, Acte 10, 43. Donc témoignage et prédication en son nom, rémission des péchés en son nom, et nous allons voir dans 1 Corinthiens 6, 11. Écoutez bien, là 1 Corinthiens 6, 11. Vous l'avez, vous suivez, je le prends à partir du 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, de toutes ces débauches dans lesquelles nous étions. Vous pouvez lire tout le paragraphe, tous les versets, et vous allez voir que la parole de Dieu ne mange pas ses mots. Concernant les puissances sataniques, là, nous venons de voir le pardon de nos péchés et sa justification, notre justification par le nom de Jésus. Mais maintenant, là, nous allons voir concernant les puissances sataniques. Là, c'est quelque chose aussi. Personne, je vous dis personne, ne peut lier les puissances sataniques sans le nom de Jésus. Alors, les autres, là, je sais pas, les exorciseurs, là, c'est dangereux. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de délivrance sans le nom de Jésus. Et le diable rigole bien dans ces moments-là, lorsqu'il y a des exorcistes et des gens qui manipulent, qui font leurs prières, leurs bazars, là, tous leurs trucs. Ne touchez pas ça, c'est dans le nom de Jésus. Il n'y a qu'un nom qui nous a été donné. C'est clair, la parole de Dieu, elle est claire. Bon sang de bonsoir, vous avez un code de la route. Alors, vous savez que le code de la route, vous pouvez pas stationner là. Vous pouvez pas non plus prendre un sens interdit. Vous pouvez pas faire des accélérations là où vous devez faire du 10, 20, 30 km à l'heure si vous en faites 100. Donc, c'est le code de la route. Le code de la route du chrétien, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Ne prenez pas des sens uniques. Écoutez ce que la parole de Dieu dit par rapport à, et concernant les puissances sataniques. Marc, chapitre 16, 17. Marc 16, 17. Marc 16, 17. Voilà, je l'ai. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. C'est clair, hein? Ils chasseront les démons, pas seulement de les lier, mais les chasser. Et ils parleront aussi de nouvelles langues. Nous, nous parlerons de nouvelles langues que Dieu nous a donné, la puissance du Saint-Esprit, baptisés dans le feu du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit que Dieu nous avait promis et nous a promis et nous promet encore aujourd'hui. Luc 10, 17, Luc 10, 17. C'est ça, Luc 10, 17. Les 70, écoutez bien ça, les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Je répète, les 70, ils revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Incroyable, au nom du Seigneur Jésus, les puissances sataniques. Et nous allons voir dans Actes chapitre 16, verset 18. Actes 16, 18. Voilà, ici, je l'ai, vous l'avez. Elle fit cela pendant plusieurs jours, cette femme. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même, cette femme qui venait tous les jours derrière l'apôtre Paul et les serviteurs du Seigneur, et qui a dit, elle était toujours... Et lui, au nom du Seigneur Jésus, il a chassé le mauvais esprit qu'il y avait en elle. Ça, c'est
par rapport concernant les puissances maléfiques, sataniques, mais concernant la prière. Personne ne peut être exaucé s'il ne demande pas au Père de la part de Jésus. Il faut demander de la part de Jésus, passer par Jésus pour que le Père nous exauce. C'est vraiment notre avocat. Et ici, c'est dans Jean 14, 13. Jean 14. Jean 14, 13. Voilà. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est magnifique, comme il est fidèle le Seigneur. Et on peut lire aussi Jean 15, 16. Hein. 15, 16, on peut le lire. Hein. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce que nous demanderons au Père, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisi et qui nous a établi et qui nous a donné tout cela. Ma conclusion, elle est simple, ma conclusion dans tout ça, de la même manière que Dieu s'est engagé envers nous, en donnant le meilleur de lui-même, son propre Fils Jésus-Christ, il s'est engagé à nous répondre à nos prières, nous. Eh bien, il faut que nous puissions aussi nous engager à lui être fidèles, fidèles en toutes choses, loyaux, avoir de la loyauté pour le Seigneur, être fidèle, être sincère, être vrai avec Dieu. Ne faisons pas tout et n'importe quoi, ne faisons pas des promesses que nous ne tiendrons pas, mais engageons-nous sérieusement avec le Seigneur et tout ce que vous demanderez en son nom, il vous l'accordera. Nous allons prier. Merci Seigneur de bénir cette petite méditation. Seigneur, voilà, je vais être bref dans ma prière, mais bénis et que cette onction soit sur cette parole que je viens d'apporter, touche les cœurs et les vies, dans le bon nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. À toi seul revient toute la gloire. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je vais être le premier à écouter et voir si tout cela passe bien. Que Dieu vous bénisse. Hein. À très bientôt. Amen.